Allez, c'est votre tour pour la semaine, la guidance de la semaine du 4 au 10 juillet. Voilà. Donc, je l'avais déjà faite, je l'ai mise en ligne hier. Il y a une gentille personne qui m'a mis en commentaire qu'il n'y avait pas de son et je la remercie d'ailleurs. C'est très gentil. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a deux signes comme ça où il n'y avait pas de son au début. C'est pas agréable. Hein. Donc là, je vais la recommencer pour les cancers. J'avais vu quoi pour vous? Qu'est-ce que j'avais vu? Je m'en rappelle plus. Enfin, on verra. Je sais plus. On verra. Allez, je vais refaire la guidance. Ça va me revenir. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer, pour la semaine du 4 au 10 juillet. Des peurs, hein, il me semble qu'il y avait des peurs dans un engagement amoureux ou quelque chose comme ça. Il me semble que c'était ça qui était ressorti. Allez, on va voir ce qui ressort pour vous, mes cancers. Allez, 4 au 10 juillet. Pour les cancers, avec l'oracle de votre destin. Je ne vous ai pas dit si je... L'oracle du destin pour les cancers. Allez. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Bon anniversaire les cancers. C'est votre mois d'anniversaire. Allez. Je vais y aller à la coupe pour vous, mes petits cancers. Allez, cancer, ascendant cancer. Voilà, 4-18. On me parle de justesse. Ah oui, je me rappelle maintenant. Ouais, c'était le même message. Le signe de la balance, là. Vous voyez, il y a du mal à trouver un équilibre. Vous êtes sur un fil, le funambule, là. Il y a du mal à trouver la justesse de quelque chose. Dans une situation, peut-être que vous avez du mal à trouver un équilibre. C'était le message, je crois. La justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Même si la justice humaine vous fait douter, ce qui doit se mettre en place, là, eh bien, c'est bon pour vous. Voilà, c'est un peu ce qu'on vous dit. La justice divine est en train de se mettre en place et on vous parle de masculin. Bon, le masculin peut me parler de justice par rapport à un homme ou que pour trouver cet équilibre-là, il va falloir passer à l'action, d'accord? Vous faire confiance, vous battre. Ne regardez pas en arrière. Ce n'est pas dans cette direction que vous devez aller. Vous devez regarder droit devant vous pour trouver un équilibre, les cancers. C'est ce qu'on me dit, moi. C'est un peu le même message. Hein. Ça y est, je me rappelle maintenant. Allez, je vais aller chercher les cartes. Et surtout, j'espère qu'il y aura du son ce coup-ci. Hein. Allez. Cancer, allez, avec l'oracle de votre destin, je vais en prendre une positive, ce qui bloque. Le présent, l'évolution de votre semaine, parce que c'est pour la semaine qu'on parle. Et en centre, je vais mettre la synthèse qui servira un petit peu d'énergie générale. Voilà. Bon, on me parle d'association et c'était un peu le message. Bon. Vous êtes en train de, voyez, cette personne, là, elle discute avec un homme qui est à genoux devant elle. Vous êtes en train d'essayer de trouver des accords avec une personne, des solutions avec une personne. Elle se serre la main, des ententes. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans le contrat, quelque chose qui a pris fin. Vous êtes en train d'essayer de trouver un compromis, de trouver des solutions avec une personne. Les cancers. Les pensées permettent d'attirer le meilleur et de créer le présent et le futur. D'accord? Allez, ça c'est l'énergie de la semaine. Ce qui est positif, c'est votre intuition. On va se faire confiance, les cancers. Vous avez une bonne intuition, d'accord, en principe. Trouvez la clé de quelque chose et voir plus clair. Alors, ça c'est ce que je ressens en voyant la carte. Il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Peut-être que vous avez besoin de vous reposer, vous voyez, et d'arrêter le mental, de mettre le mental sur pause et de faire confiance à votre intuition. Ça peut me parler de méditation, de lâcher prise sur quelque chose et de faire le bilan, un peu cette carte, vous voyez, je ne sais pas pourquoi. En contre, on me parle de providence. Faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois que j'avais tiré la même carte au même endroit.
On vous demande de vous faire confiance. Faites confiance à la providence, au hasard de la vie qui se présente devant vous. Arrêtez de gamberger, parce que si on vous dit l'intuition, hein, arrêtez-vous un instant, hein, ça veut dire que peut-être vous réfléchissez trop sur une situation. Allez, ce qui se passe, c'était la même, je ne le crois pas. C'était la même. C'est fou, hein. C'était hier, hein, j'ai bien mélangé, voilà. Bon, là, ce qui se passe dans votre vie en ce moment, ça me bluffe à chaque fois. Pourtant, je devrais avoir l'habitude, mais là, vous êtes dans la séduction. Donc, soit c'est quelqu'un qui vous séduit, soit c'est vous qui séduisez quelque chose. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à voir le vrai visage d'une personne. Moi, c'est ce qu'on me dit. Vous regardez le reflet dans l'eau, et là, il y a un homme derrière vous, et vous lui tournez le dos. La réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Donc, ce que vous voyez, si c'est une situation ou une personne, on vous dit que si vous pensez qu'elle est d'une façon, elle est peut-être d'une autre. C'est pas ce que vous croyez qui est vrai. Vous voyez, il y a la notion de séduction, peut-être pas de tromperie, mais c'est comme s'il y avait un masque, comme si vous n'arriviez pas vraiment à voir la personne. Il y a quelque chose comme ça. Vous avez du mal à voir vraiment le reflet de la personne, ce qu'elle reflète, ce qu'elle veut. Et c'est l'abondance qui vient vers vous. Et j'ai comme la sensation que c'est la même carte aussi. Vraiment, waouh. Ouais, il y a l'abondance qui arrive vers vous. Pourtant, l'abondance de quelque chose. Bon, eh bien, dites donc. C'est quasi les mêmes cartes. Hein. Je suis sûre que celle-là, elle était là. La providence, vous l'aviez. La séduction, c'est sûr. Et les accords aussi. Voilà, et l'abondance. Prenez des risques des cancers. L'inconscience. Votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. Il y en a qui se prennent trop la tête, là. Vous voyez, cette femme, elle se tient la tête avec sa main. Je ne sais pas si vous voyez bien, là. Et là, bon, attention, vous mettez les pieds aussi. Il va falloir réfléchir sur quelque chose. Ouais, réfléchir sur quelque chose. Ouais, osez y aller. Allez, avec l'oracle G pour les cancers. Ascendant cancer. Peut-être c'est en lien avec le travail aussi. Hein. C'est possible. Hein. Oups là, celle-là, elle a volé. Il y a du blocage des cancers. Ou c'est quelque chose qui dure depuis l'hiver, mais il y a du blocage. Allez. Donc là, on réfléchit. Hein. Oh là là, vous réfléchissez les cancers. Allez, cancer, pour la semaine du 4-10, s'il vous plaît, à la clé. Les pensées permettent d'attirer le meilleur et de créer le présent et le futur. Allez, on pense positif. Ben, l'écureuil, on commence timidement à mettre en place quelque chose. Soit on commence à penser à mettre de l'argent de côté, ou soit on commence timidement à faire des projets. Vous voyez, on met de côté, on commence à accumuler des petites choses là. À penser à faire des petites choses, timidement quand même. Hein. Et on essaie de trouver un équilibre, parce que là, il n'y est pas quand même encore. On commence, bon, on va faire le deuil de quelque chose, là, on va voir la lumière. Hein. Attention, il y a la fatigue quand même, hein, d'accord. Il y a l'épuisement là. Bon, la fin de quelque chose, bon. Ah. Bon, il y a le procès, il y a la trahison dans les couples. Voilà. Trahison. Vous avez l'impression que, bon, peut-être il y a des cancers qui se sentent trahis maintenant, qui ont peur, qui timidement commencent à avancer, hein, d'accord. Mais il y a la trahison à côté, on vous la fait à l'envers. Peut-être que vous avez la blessure de trahison à travailler. Hein. Ou l'écureuil, quand je le regarde, il peut me parler qu'il est un peu effrayé parce qu'il a peur d'être trahi. Vous voyez, c'est un petit peu ce que ça me dit, moi. Bon, j'y vais, mais bon, si jamais... ah non, on pense pas à ça, les cancers. Hein. On y va. On se fait confiance, on vous le dit. En positif, vous avez l'intuition. Et la providence, les hasards. Hein. Il y a ça, l'évolution, c'est l'abondance. Allez.
Cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Allez, j'en rajoute une là et une ici. Donc, les associations, les accords, les ententes trouvées, c'est l'énergie de votre semaine. On s'ennuie, c'est le désert, l'intuition, on se pose, on réfléchit, en positif. Il y a besoin il y a quelque chose qui, vous avez l'impression qui est stérile, qui n'avance pas dans votre vie. Bon, la providence, ça me parle de hasard, de coup de chance. Quelque chose qui va arriver rapidement, voilà. Peut-être plus rapidement que prévu. Ce que vous mettez en place, la séduction, c'est en lien avec votre foyer, avec votre bien-être intérieur, avec votre famille, avec un couple. C'est la chaleur de quelque chose en tout cas. C'est un lieu d'habitation, c'est quelque chose. Le foyer, c'est l'habitation, c'est vous, c'est votre bien-être intérieur, c'est quelque chose comme ça. L'abondance, sur l'abondance, j'ai des démarches que vous allez faire. Je pense que cette semaine, vous allez faire du tri, vous allez faire des démarches, des papiers, vous allez entreprendre des choses. Ça peut être faire un grand ménage à la maison aussi, avec le foyer. Hein. Vous allez... Ah bon, c'est tout, parce que là, j'en rajoute pas. Qu'est-ce que je fais n'importe quoi. Allez, cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Bon, on me parle que vous allez passer, bon, ce que vous laissez là, c'est la stérilité, l'ennui, quelque chose qui n'a pas marché dans un domaine de votre vie. Et on me parle quand même de sécurité, de fondation solide, de repartir sur des bases solides. Vous, c'est ce que vous voulez, vous, d'accord? Vous voulez passer de l'ennui à ça. C'est peut-être un nouveau lieu de travail, vous vous ennuyez, vous voulez changer, c'est peut-être l'ennui par rapport à quelque chose, je ne sais pas. L'imprévu et l'aide. Il y a peut-être un événement imprévu, une personne, le chien c'est l'aide, c'est le soutien, quelqu'un qui va vous soutenir, vous allez vous faire aider, vous allez vous sentir plus soutenu, d'accord? C'est ce qu'il faut, hein. Il faut vraiment se sentir, faire confiance, hein. Faire confiance aux gens qui sont autour de vous. Hein. Parce que si en rencontre, j'ai la sensation qu'avec ce chien, il y a peut-être des gens qui veulent vous aider, mais que vous ne voyez pas comme si en rencontre. Une aide imprévue peut-être, l'aide de quelque chose. Et la trahison qui ressort encore. Hein. Ouais. Sur le foyer, là, elle est à l'envers, la carte. Bon, là, clairement, cette semaine, les cancers, il y a la séduction. La réalité n'est pas toujours ce que l'on voit, on vous dit. On vous parle de votre foyer, de votre lieu d'habitation, en lien avec la famille, en lien avec un couple, en lien avec votre bien-être. Ça peut être de la violence dans le foyer. Ça peut être... peut-être qu'il y a des cancers qui connaissent des épreuves douloureuses. Hein. C'est possible, hein, je ne ressens pas trop ça quand même. Mais bon, moi je pense que c'est plutôt la blessure de trahison. Là, vous avez l'impression d'être trahi. Vous n'avez pas confiance. Ouais. Vous avez peur d'être trahi. Je ne sais pas pourquoi. On va voir la suite. C'est vous, madame. Vous allez vraiment faire des démarches hein, cette semaine. Vous allez faire des démarches et du tri. Bon, je veux comprendre pourquoi cette trahison. Pourquoi cette douleur là, intérieure. C'est comme une douleur à l'intérieur de vous. Comme un poignard qu'on vous a planté. Et là. Là. Bon, l'équilibre revient quand même, l'harmonie, le plaisir. Et vous avez besoin de repos, les cancers. Vous avez besoin de vous reposer. Peut-être vous allez décider de partir quelques jours à la campagne, à la montagne, en vacances. Vous avez besoin de retrouver cet équilibre par rapport à quelque chose qui vous a blessé. Vous avez besoin de vous ressourcer. Musique, ça peut me parler de thérapie douce, quelque chose comme ça. Allez, sur cette démarche, j'ai l'officialisation de quelque chose et on reprend le contrôle de sa vie, les cancers, cette semaine. On reprend le contrôle de sa vie et on met quelque chose en place. Il y a la douleur quand même, hein,
Moi, je pense pas que c'est dans votre entourage, parce que j'ai rien de mauvais. J'ai l'aide, au contraire. J'ai la sensation qu'il y a une personne qui veut vous aider, la providence. C'est vous, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui n'a pas fonctionné, et que vous voulez repartir sur des bases plus solides. Ça peut me parler d'un lieu d'habitation, ça peut me parler d'un lieu de travail, ça peut me parler de plein de choses, ça. D'une structure administrative, quelque chose que vous attendez peut-être. Mais en tout cas, il y a la notion, vous allez faire, cette semaine, vous allez faire les démarches du tri autour de vous et mettre quelque chose en place pour reprendre le contrôle des choses. Voilà. Peut-être des vacances. Adaptez-le à votre situation, ça peut être plein de choses. Vous avez besoin de comprendre quelque chose avec ce stéthoscope, on me dit, sur ce que vous mettez en place, sur ces démarches-là. Bon, ça peut être peut-être... le médecin, j'y crois pas trop. En tout cas, vous avez besoin de comprendre quelque chose, de mieux comprendre une situation, de mieux comprendre une personne, de dialoguer et de vous évader, de bouger. C'est ce que vous allez faire cette semaine. Voilà, vous allez bouger et vous allez mettre des choses en place. Vous faire plaisir. Regardez encore. Et là, j'ai deux mains qui se serrent et là, ça revient. Moi, je pense que vous allez trouver des solutions avec une personne avec cancer cette semaine. Vous allez vous mettre d'accord, soit professionnellement, parce que l'épée peut me parler de douleur, bah, écoutez, moi c'est bon, on l'a déjà faite, hein, j'ai pas envie, ou avec une personne. Retrouver un équilibre et une sérénité avec une personne. Trouve des ententes et ça va vous faire du bien, ça va vous transformer, ça va vous épanouir. D'accord? Bon, vous serez obligé de faire des choix, les cancers, cette semaine. Allez, côté sentimental, avec... C'est un peu le même message que j'ai eu, hein, avec le grand oracle de l'amour. La jalousie qui vient de sauter. Être jaloux, c'est la blessure d'abandon, hein, donc ça se travaille, ça, d'accord? Ou une personne qui est jalouse par rapport à vous, c'est possible aussi. Allez, à la coupe pour les cancers. On parle d'illusion, vous êtes dans l'illusion là. Ouh là là, vous avez peur que... Voilà, l'illusion des choses, ça veut dire que vous n'y voyez pas clair sur quelque chose et qu'il y a un départ. Bon, il va falloir... Vous voyez, ça fait 2 fois que j'ai l'avion là. Il va falloir vous évader et il y a un nouveau départ là, par rapport à quelque chose qui pour vous n'est pas clair. Moi, je pense que c'est vous qui n'avez pas confiance. Je pense pas... Je sais pas si c'est l'autre personne, je sais pas. Allez, pour les cancers, pour cette semaine qui arrive. Allez, j'en prends une. Cancer, allez, échec, échec, échec. Bon, c'est du côté positif. Il y a des cancers qui vont clairement, ils ont vécu des échecs là. Vous êtes dans l'échec de quelque chose, vous avez l'impression d'échouer. C'est pour ça cette solitude là, ce sol craquelé qui me dit qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Bon, on fait confiance en son intuition, hein, elle est bonne, hein, on se recentre là. Là, il y a une rencontre par contre. Il y a le soutien de quelqu'un pourtant, hein, je ressens. Allez. Ce que vous mettez en place, mes cancers, en ce moment, ce que vous essayez de faire, c'est soit de vous réconcilier avec une personne, ou soit de vous réconcilier avec l'amour, tout court. D'accord? En lien avec des échecs. Vous essayez de trouver un équilibre, l'introspection, je ne sais pas, il y a la réflexion, mais vous essayez de trouver des solutions, de recoller les morceaux. Et pourtant, l'évolution de votre semaine, c'est l'attirance. Il y a une forte attraction, hein. Vous avez une forte attraction, hein, tous les deux là. Vous vous attirez comme des aimants.
Mais il y a un petit problème, il y a comme la notion trouver des solutions. Donc je ne sais pas, c'est une situation, je ne sais pas, peut-être que vous êtes embrouillé avec votre conjoint, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas. Allez, au milieu, je vais en rajouter une, quand même sur les associations. On me parle de départ. Vous arrivez à la fin de quelque chose, je pense qu'il y aura un nouveau départ, un nouvel élan, quelque chose qui va démarrer, qui va, vous voyez, il y a ce cœur par terre là, et cet avion qui s'envole. Vous allez trouver des nouvelles solutions, un nouvel engagement, nouveau départ. Réconciliation, nouveau départ. On laisse les échecs en côté positif et la solitude derrière soi. On fait confiance à son intuition et on repart sur des bonnes bases. Je ne sais pas dans quel domaine, mais en tout cas au niveau sentimental, c'est ça. Et on me parle de projets, les cancers. Vous avez des projets, solutions, projets. C'est beau quand même. Voilà, ça s'arrange un peu pour vous quand même, les cancers. Hein. Durant cette semaine, j'ai la sensation. Allez, avec un message, le petit oracle des âmes amoureuses pour les cancers. Donc c'est un message qui va vous parler pour vous ou peut-être pour la personne que vous avez dans le cœur. Voilà. Allez, cancer, ascendant cancer, non cancer. Allez, pour mes cancers. Qu'est-ce que vous dit votre autre? Peut-être que ça va vous parler à vous. Allez. Crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Voilà. Donc c'est peut-être un message que vous envoyez à votre autre ou c'est votre moitié qui vous dit ça. Je ne sais pas. Et la réponse, elle est oui. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Voilà. Voilà mes cancers pour cette semaine. Laissez-moi des pouces si ça vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous souhaite une belle semaine. Gros bisous.